Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on parle crâne rasé, néo-nazi et suprémaciste blanc avec American History X. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Les conflits raciaux sont un problème qui a toujours touché les États-Unis d'Amérique. Le fait que le pays ait été façonné en partie par des esclaves noirs a bien évidemment contribué à développer ces tensions. Mais plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage, après une longue lutte menée par des personnalités comme Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Malcolm X, on serait en droit de s'attendre à une entente entre les différentes ethnies vivant aux États-Unis. Mais malheureusement, les tensions raciales sont encore présentes dans ce pays, comme peuvent en témoigner les récents événements de Charlottesville par exemple. Le film que je vous présente aujourd'hui, American History X, traitant de ce sujet, est donc un film particulièrement important. Mais avant d'analyser ce film, commençons par une petite présentation. American History X est un drame américain sorti en 1999 et réalisé par Tony Kaye. Tony Kaye est un réalisateur assez peu connu dont le seul film ayant eu un peu de résonance en dehors de celui que nous voyons aujourd'hui est Detachment avec Adrien Brody. Le casting est principalement composé de deux acteurs. L'un dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur Fight Club, Edward Norton, connu aussi pour ses rôles dans Peur Primal ou Moonrise Kingdom. L'autre, beaucoup moins connu, se nomme Edward Furlong, que l'on peut retrouver aussi dans le film Little Odessa. American History X est un film à petit budget, avec environ 10 millions de dollars, ce qui ne représente pas grand chose aux États-Unis, mais l'a parfaitement rentabilisé avec environ 23 millions de dollars de recettes dans le monde. La performance d'Edward Norton fut particulièrement remarquée puisqu'il fut nominé pour l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce film est un film à voir absolument? Parlons tout d'abord du propos de fond du film et de ses thématiques. En effet, American History X, par son thème, est un film important. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les tensions ethniques aux États-Unis sont un sujet particulièrement important. Et le film nous permet de comprendre en partie le mouvement skinhead et sa façon de fonctionner un peu à la manière d'un documentaire. Le film nous montre bien les deux strates composant ces milieux néo-nazis. On a d'un côté des jeunes adultes paumés, n'arrivant pas à trouver leur place dans la société, et de l'autre des gourous, très cultivés et très intelligents, qui se servent des premiers pour arriver à leur fin. Et ce film est aussi intéressant pour ça, puisqu'il nous permet de comprendre le fonctionnement et le processus de radicalisation des skinheads. Processus qui, par bien des aspects, peut rappeler d'autres processus de radicalisation plus actuels. Mais ce qui est aussi intéressant avec ce film, c'est son parti pris, de ne pas montrer les néo-nazis comme de simples débiles qui tabassent des noirs et des juifs. Non, le film préfère nous montrer les arguments et les conditions qui ont créé cet extrémisme, ce qui nous permet une compréhension bien plus profonde de l'idéologie, sans pour autant la légitimer bien sûr, qui ne s'appuie pas sur une hiérarchie des races, mais sur toute une critique de la société et de la politique américaine. Le sujet du film fait que certains thèmes sont aussi présents, notamment le thème de la violence et de la haine, et ce qui fabrique cette haine. Le thème de la rédemption est aussi évoqué avec la rédemption de certains personnages, mais je ne vous en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler certaines parties du film. Parlons ensuite de la réalisation plutôt bonne dans l'ensemble. Le parti pris le plus visible de la réalisation est cette alternance entre la couleur pour les scènes du présent et le noir et blanc des flashbacks. Cet effet de style fait premièrement une référence directe à la thématique du film, c'est-à-dire l'opposition entre blanc et noir, mais elle sert aussi à rendre le tout plus sombre, plus brut, et donc plus en accord avec la violence de certaines scènes. Cet effet, mais aussi la photographie ainsi que le décor du film, Venice Beach, quartier touristique de Los Angeles touché par les inégalités, instaure un malaise ambiant, une ambiance sombre et poisseuse. Le film nous offre aussi des scènes puissantes et mémorables, comme la scène du cambriolage par exemple. Ces scènes, par la façon dont elles sont tournées avec une utilisation parfaite des ralentis, un bon choix de cadrage et une musique parfaite, nous marquent profondément. La musique, qui est d'ailleurs pertinente tout au long du film, contribue aussi à cette ambiance pesante que l'on ressent dans ces scènes. Au niveau du jeu d'acteur et du développement des personnages, nous pouvons scinder l'analyse en deux. On a d'un côté les deux personnages principaux, les frères, qui sont parfaitement incarnés. Dans un premier temps, le personnage de Derek, incarné par Edward Norton, au sommet de son art, est impressionnant. Le personnage, bien qu'antipathique pendant une longue partie du film, démontre un charisme fou et nous fait parfois peur et nous touche à certains moments. Son petit frère, incarné par un Edward Furlong très bon, est plus posé, plus calme, mais démontre aussi un charisme impressionnant dans certaines scènes, comme celle des toilettes au début du film par exemple. Le personnage est la majorité du temps calme, ce qui contraste avec les rares moments d'énervement qu'Edward Furlong interprète à merveille. L'évolution de ces deux personnages est aussi intéressante, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler certaines parties du film. On peut cependant reprocher au film le sort réservé aux rôles secondaires, un peu moins bons certes, mais qui sont intéressants et qui auraient mérité d'être plus développés, comme la petite sœur par exemple qui semble avoir un rôle important dans la famille, ou encore le leader du mouvement et sa façon de laver le cerveau des fidèles. Et enfin, le scénario.
Au niveau des points positifs, le choix de la narration du petit frère au lieu du grand est un choix plutôt original et pertinent puisqu'il nous permet de voir l'évolution du grand frère d'un point de vue plus extérieur tout en restant proche. Cela provoque une baisse de l'objectivité dans ce qui va être raconté, mais est compensé par la proximité que l'on a avec la famille. L'histoire décomposée en 2 timelines avec le présent et les flashbacks est aussi intéressante et nous apporte du rythme. Malheureusement, certains de ces flashbacks justement sont un poil trop longs et nous ennuient un peu. Je pense notamment à la scène du match de basket, importante pour comprendre certains enjeux du quartier, mais trop longue dans son déroulement, ce qui ralentit le rythme du film. Autre point positif, la présence de certaines scènes nous faisant comprendre le parcours du grand frère et légitimant presque sa radicalisation. Alors évidemment que basculer dans la mouvance skinhead néo-nazie ne peut être justifié sous aucun prétexte, mais voir des raisons plus ou moins valables ayant pu déclencher la radicalisation nous permet de comprendre le phénomène et de pourquoi pas mieux le combattre. Seul autre petit point noir selon moi, la fin du film qui me semble un peu trop tirée par les cheveux et facile. Même si elle est marquante, je ne la trouve pas justifiée, ni dans le processus scénaristique, ni dans son propos. Je vous laisse la découvrir et en discuter avec moi dans les commentaires. Pour conclure, American History X est pour moi un film à voir absolument. Déjà parce que c'est un bon film qui nous prend aux tripes, mais aussi car il nous permet de comprendre certains phénomènes, malheureusement encore existants de nos jours, en ne nous montrant pas seulement les actions de ses protagonistes, mais aussi les raisons de leurs agissements. Et à une époque où des manifestations néo-nazies ont encore lieu aux États-Unis, comprendre ce phénomène me semble particulièrement important. Dans une mesure moindre, mais tout de même existante, les parallèles possibles entre la radicalisation d'extrême droite présente dans ce film et la radicalisation religieuse actuelle font aussi de ce film un film important à voir. Je conclurai cette critique par une citation du film qui me semble être un message important. La haine est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine. Ça n'en vaut pas la peine. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. Bon visionnage. Avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce j'aime si tu as aimé la vidéo et un commentaire pour me donner ton avis sur le film. Si le concept te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous dans la description. Enfin, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à les mater en cliquant sur les onglets qui viennent d'apparaître à l'écran. Merci à toi et à dimanche prochain.